Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de la compagnie du Faucheur. Et aujourd'hui, on va faire du Warhammer en présentiel. Alors désolé pour la vidéo Forbidden Lands, on vous expliquera plus tard, mais on a eu un problème de son. Qui s'est foiré. Exactement. Non, c'est Donc- la captation qui a foiré. Ouais, c'est la captation qu'a foiré. Du coup, nous sommes en présence ce soir donc de Egbert, qui va pas dire bonjour. Non, mais j'ai toujours été mal poli, c'est pas nouveau. Hein. C'est Allez, pas nouveau. Bonjour, t'es bien parce que c'est nouveau. On se retrouve également avec Brando. Salut tout le monde. On se retrouve avec Karl. Bonsoir. On se retrouve pas avec Gerfried, qu'on embrasse très très fort et qu'on embarque aussi. Bah de toute façon on va embarquer tout personnage. On va embarquer son personnage. Il n'y aura donc pas d'aérophagie cette soirée. Voilà, il ne fera pas le coup du ballon de baudruche. Et toute Ouais, qu'il cette est partie, qui nous sert de lanterne. ah ouais, c'est ce qu'il. Toute cette partie est animée par MJ Clément. MJ Clément, c'est à vous. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je vous vais dans quelle étagère dans les épisodes précédents, On était dans la merde. vous étiez retourné, je crois, en fin d'après-midi à l'imprimerie pour prendre au mot Hans, le jeune garçon qui vous avait proposé de vous trouver une planque et qui vous disait, ben voilà, si vous voulez vous planquer, si vous avez besoin un moment, on a plein de greniers qui servent à entreposer du papier, d'ailleurs que vous aviez visité, certains d'entre vous. Et si vous voulez, je peux vous planquer là-dedans, quoi. Donc vous l'aviez pris au mot, un peu surpris, et vous étiez allé vous planquer plutôt que de rester dans la maison d'Adolphus Cupso, dont vous ne saviez pas ce qu'il était devenu. Vous avez choisi de vous planquer à l'imprimerie, donc dans un des entrepôts, à l'étage, donc dans le quartier ici. Donc on est un peu en conciliabule là à se dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, chers amis, nous sommes bien d'accord que nous ne pouvons pas laisser Tuggen et toute sa bande faire leur petite manigance dans leur coin. On peut pas laisser le chaos répondre, c'est clair. Alors, comme au moins Gerfried et moi nous sommes grillés à la surface, je vous propose que pour ma part j'aille inspecter un petit peu les égouts. Je retourne dans les égouts. Ne serait-ce que parce que je veux vérifier déjà comment ça se passe chez Tuggen, etc. Il y a tous les autres joueurs autour qui sont en train de lever les yeux. Encore Oui, les mais égouts. je me lance dans une carrière de combattant des tunnels. Hein, Voilà. C'est peut-être pas le meilleur Alors moment. voilà, c'est le combattant des égouts. Ouais, mais il n'y a pas. Voilà. Et éventuellement, par contre, il va falloir qu'on surveille, du moins qu'on surveille ou qu'on fasse surveiller la bande à Tuggen, et notamment, pourquoi pas, si les Tuggen sont un peu trop risqués en l'état, parce qu'ils vont être sur leur qui-vive, peut-être davantage les Steinhager. Bah, c'est-à-dire que les Tuggen, si on, d'après les ragots, on va dire les on-dit pour nous, on les identifie comme des vampires. Donc les suivre, notamment le Gideon qui s'est volé ou qui atterrit sur les toits, bon pour la Oui, personne c'est qui va le suivre, ça va pas être évident. C'était quand même lui qui m'avait repéré sur les toits dans le noir. Ils ont l'œil, ouais, ils ont l'œil effectivement. Donc le coup des Steinhager, effectivement, c'était pas trop. Enfin, on peut supposer déjà de fait qu'ils organisent quelque chose. Ils se réunissent pas la nuit en capuchon pour parler de la hausse des prix du blé. Pour faire une comme ça. raclette. Pour faire une raclette, exactement. Mais dans l'idée, si, ils organisent un truc, mais on ne sait pas quoi. Mais bon, Et on sait surtout pas où, parce que là il faut qu'on finisse le boulot si on veut pas les En avoir. fait, on a besoin de quelqu'un qui a des informations. Quelqu'un qui aurait des informations sur ce qui se passe en ville et qui serait très bien informé.
Et on n'a plus Adolphus, et moi Ah oui, j'aimerais la bien, Michel nous l'a piqué sous le nez. j'aimerais bien terrible. qu'on le retrouve. J'aimerais bien qu'on le Oui, retrouve. Donc ça fait partie des choses aussi, Il est grand. j'aimerais beaucoup, des informations que j'aimerais beaucoup qu'on obtienne. Savoir ce qui est devenu Adolphus. C'est vous qui avez choisi qui se balade tout seul. Alors, je rappelle quand même qu'il monte un guet-apens à un grand. Non, il est allé se renseigner sur le C'est moi qui l'ai répurgateur. demandé, c'est pour ça que je me sens Il coupable. est allé s'enseigner sur le répurgateur et comme personne n'a voulu l'accompagner, il y allait tout seul. Oui. Et je me sens un peu Et coupable. depuis, pas de... Ouais, pas Et de- il a les documents. hein. Ils sont méchants, ces MJ quand même. Il a les documents. Ouais. Ils laissent rien passer. Non, et puis les PNJ savent pas se débrouiller tout seuls quand même, c'est terrible. C'est clair. C'est parce qu'on est dans le coin qu'il y a ce coup. Eh bien, je comprends tout à fait votre culpabilité, Brando, concernant Adolphus. Du coup, je vous propose que, à travers mon expédition et Gerfried au sein des égouts, nous puissions voir par exemple, déjà s'il y a un accès vis-à-vis de la prison qui, si je ne m'abuse, se trouve dans cet espace-là. Et puis, parallèlement, peut-être aller vous renseigner sur ce qu'il est advenu de lui. C'est une possibilité. En tous les cas, nous avons besoin de l'urgence pour moi. C'est clairement d'abord et avant tout les manigances de Tuggen. C'est des informations. C'est d'une façon générale sur. Il nous faut les infos. On est aveugle en fait. On est aveugle. En fait, ils ont toujours 3 coups d'avance sur nous en fait là. Et le problème c'est qu'on arrive à la fin de la partie bientôt. Bah, c'est-à-dire qu'ils tiennent Je- la ville. Ils je- tiennent la ville, donc Je pense qu'en fait, il faut qu'on qu'on les suive. Alors peut-être les Havre-Bras, peut-être le petit Hans. Ça fait longtemps que je pense au Havre-Bras, mais Hans va m'aider à. Est-ce que par exemple, Je pense. je propose peut-être, bah alors ouais, le coup c'est vrai que je me dis, est-ce que moi j'irais pas voir plutôt les Havre-Bras et toi avec Hans, vous êtes deux, enfin voilà, vous faites à peu près la même taille, lui un enfant et tout, est-ce que vous iriez pas suivre les Steinhagen? Moi je pensais demander à Hans de m'indiquer. Ne pas le laisser tout seul quoi, le Je pauvre pensais demander à Hans de m'indiquer où se trouvent les Havre-Bras, où je peux les contacter Hans. Ouais. et les recruter pour surveiller à la fois les Tuggen ou les Steinegger et également avoir des informations sur Adolphus si Eh possible. bien, à titre personnel, je suis d'accord. Nous avons déjà. Disons qu'on va dire que la filature sur Tuggen et Steinhager sera financée par Tuggen lui-même. Ouais, ça peut paraître. Oui, je pense qu'il appréciera l'ironie de Voilà. la situation. Ça peut paraître étrange, mais je suis pas plus inquiet que ça pour le petit Hans qui a l'air d'être. Bon, il est Assez débrouillard. Ouais, on lui a fiché une sacrée frousse hein, en débarquant ici. Mais je pense que c'est quelqu'un de très fiable et de sacrément débrouillard. Il va pas se mettre en danger. Il me semble qu'on nous a. Cette vie-là, c'est la tienne, hein, ça se voit. hein. Il me on semble, connaît. me souvenir que, tu sais, avec Steams qui se faisait Oui. tabasser et tout machin, il me semble qu'on nous avait indiqué la taverne d'Havre-Bras dans ce coin-là. Non. Non. Ah si, tout à fait, je suis à l'inverse. Ouais, voilà, par ici, moi. C'est une des tavernes de la ville et, Voilà. qui est ouverte tout le temps en permanence, qui ferme pas la nuit. D'accord. Et il me C'est semble- déjà où elle est. Et on vous avait, Voilà, on il vous me avait semble dit qu'on qu'elle sait n'était où elle est. pas particulièrement très bien fréquentée et après il nous a confirmé qu'on y trouvait les Havre-Bras. Voilà, c'est ça. Donc on sait où c'est. On n'est peut-être pas obligé de demander à Hans parce que du coup le gamin. Hans, c'est pas la peine plutôt, de- Hans, je l'embaucherais bien pour plutôt On peut l'embaucher. Steinhager plus que Tuggen. Steinhager en priorité. Je l'envoie pas au casse-pipe. hein. Ouais, mais lui pour le coup effectivement, déjà qu'on a perdu Adolphus, on est tout seul apparemment. Là, il y a un débrouillard. Ouais, enfin, Adolphus était Adolphus. un adulte armé et débrouillard. Ah, ouais, voilà. Lui, il a été voir directement les répurgateurs alors qu'il savait qu'il y avait des risques et qu'il soupçonnait d'ailleurs que certains répurgateurs ne jouent pas franc jeu. Moi dans l'idée, je Après les cultistes, Steinhager, vous savez que c'est des cultistes aussi. Et nous, les Steinhager, on sait que c'est des cultistes. Oui, donc Ils de toute étaient façon, ils nous présents. mèneront à Tuggen. Voilà, Enfin, mais moi, ce que je veux savoir, c'est. La seule chose où que est-ce vous savez qu'il pas, serait- c'est lequel des Steinhager, un cultiste, pensait être à peu près sûr. Les deux frères se ressemblent assez peu, mais chez les Steinhager, il y a deux frères et un jeune. Il y a Heinrich Steinhager, et il y a son frère, et il y a Le le vieux. fils de son frère. Non, il y a le. En fait, les pas Steinhager. l'aîné Les Steinhager, il y en a. Ils sont sont trois en trois. fait. Ils sont trois Steinhager. Il y a deux frères et le fils d'un des frères. Est-ce qu'on a des images? Est-ce qu'on a des images en tête? Il y a donc le chef de la famille, Franz. Il y a le frère de Franz, Heinrich. Alors, Franz. Ok. Ça c'est le chef de famille. Ça Heinrich. c'est Heinrich, c'est son jeune frère, mais sans doute pas très longtemps. Oh, Heinrich, c'est bien un nom de Et cultiste. il y a ça. le fils d'Heinrich, Albert.
Alors, regardez bien les images, il y a peut-être des indices. Pas sûr, ça peut être trouvé. Et du coup, voilà, vous savez que normalement ceux qui ont été vus chez Teugen, Mhm. c'est Franz et Albert. Oui, Franz et Albrecht. ouais. Donc le père et le fils, c'est ça? Non, Non, le père et le neveu. le père et le neveu, pardon. Euh, Enfin, père, l'aîné et l'aîné de la famille et Le le chef de famille et le neveu. les neveux. et qui ont été vus chez Teugen. Donc, il faut en suivre au moins l'un des deux. Et je pense que le petit Hans pourrait déjà filer Je pense, t'as raison. certains d'entre eux, enfin, ou peut-être l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe, voir leurs allées et venues. Mais en fait, je Déjà suis lui demander, persuadé hein. qu'ils ne feront pas d'action 2 jours. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est-ce qu'ils vont se réunir pour faire leur méfait. Ouais, mais Et à ce moment-là, on intervient. De toute manière, dans l'idée, ils font faire ça de nuit parce qu'il y a Morslim. sauf qu'on Morslim est pleine. on est au milieu de l'après-midi, donc on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Ok. Donc, faut demander à Hans tout de suite. Alors attends, on redéfinit le plan. Alors Toi, moi, tu vas voir les avocats. je vais directement. Est-ce que tu es accompagné de Egbert? Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, ça peut être bien. J'avoue, Vous attends. prenez quelques menus monnaies. Histoire de paraître sérieux. Ouais, Ouais. mais pas trop pour pas se faire dépouiller, pour pas. Voilà. Et Hans, effectivement, Hans, à mon avis, c'est un très bon. Enfin, il va pouvoir faire de la filature, quoi. De mon côté, avec Gertrude, on va passer vite fait par les égouts pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ok. Et moi, je crois que Il peut servir d'agent de liaison. agent de liaison. Hans. Est-ce que j'irai pas avec Hans? S'il accepte, T'es déjà. pas, t'es Bah, pas si de loin. Je suis pas très discret, effectivement. De loin, effectivement. Mais je me dis, mais Je pense pas que ce soit une. le laisser vraiment sans backup, ça m'emmerde, quoi. Le pauvre gamin. Je pense qu'il a l'habitude d'opérer tout seul. Il Alors, parti- je vais il lui était demander, partout à la je vais fois, lui hein. demander son avis. Il va me dire. Oui, peut-être. S'il se sent mieux de le faire tout seul, tant mieux. D'ailleurs, s'il veut le faire déjà, on va déjà lui demander son Ouais, avis. avec une petite. On va bien payer. pierre Maintenant, précieuse, On va bien le payer, on va bien le payer. On va bien le payer en conséquence, mais il faut bien qu'il comprenne qu'il y a des risques. Et que fait notre ami à Crète? Eh ben, notre ami à Crète, il va aller dans les égouts avec Gertrude. Ouais, il va aller patauger. Ouais, il va les patauger, il va s'équiper. Avec Gertrude, on va mettre morceau de tissu sur le visage. Je suis sûr que tu peux trouver dans l'imprimerie genre des comment dire, des bottes, des trucs de cuir, tu sais, pour éviter de sentir la merde. Alors, un conseil pour Gertrude, c'est qu'il commence à focaliser dès maintenant. Oui, Après, après les repères, faut pas oublier que. Ah oui, c'est vrai, non, t'as raison. effectivement, l'important c'est qu'il ne soit pas en contact. Je passe par les égouts. Ah oui, donc faut pas qu'il fasse de magie. Moi, voilà, et lui avec sa magie, il est grillé par les Il égouts. n'y aura pas qu'il fasse de magie dans les sous-sols. Il y a un accès au niveau de l'imprimerie, mais il va falloir ramper. Eh ben, on va rentrer. En fait, il y a un conducteur secondaire. Effectivement. Genre, pas de bol, allez on y va. Non, mais je prends. Tu l'as jusqu'à la barbe, la barbe est dedans. Je prends. Et après, il faut aller jusqu'à un conducteur principal où vous pouvez, comme vous l'avez fait, tenir dedans. J'assume. Bon, et du coup, bah, c'est vrai qu'on va demander à Hans aussi s'il a des. Maintenant, c'est vous qui allez demander du coup pour Joseph et Adolphus s'ils ont des renseignements sur la prison, s'ils sont enfermés en prison, s'ils ont quelconque information et tout, machin. Oui, je me renseigne pour Joseph aussi auprès des Abrobras. Bah, Joseph, effectivement. De toute façon, la prison, à mon avis, les infos sur ceux qui sortent et ceux qui rentrent, on va les avoir auprès des Abrobras. Est-ce que, Je suis inquiet. est-ce que tu évoques le sujet avec eux justement de un possible renversement, un rituel bizarre qui. Ah ouais, je vais carrément. Bah, de toute façon, il va Il falloir que. faut leur dire parce que pour eux, à mon avis, c'est pas dans leur intérêt que ça explose en ville. Hein. Non, mais il va. Et puis. Il y aura de la place à prendre. Je pense qu'ils ont forcément dû entendre parler de choses inhabituelles, même pour Bogenhafen. Même dans les égouts et tout. Parce machin. que il se passe, enfin là, ce qui se passe là, ça a un impact forcément sur comment dire, les réseaux d'information, les choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être entrées en contrebande aussi. Enfin, ça parle et à mon avis, il y a des informations. Et puis, il y a quelque chose à y gagner. Si les Teugel tombent, effectivement, il y a une place à prendre en ville, ils peuvent progresser et tendre leur influence. C'est pas le genre de choses qui passent sous le radar, je pense. Oui, mais bien leur spécifier dans la discussion qu'ils ont tout à y gagner. Ne serait-ce que en influence et. Ils ont tout, tu veux que je leur spécifie qu'ils ont tout à gagner à ce que la ville ne s'effondre pas? Je pense que. Non, Que pas pour que eux, la il y a ville ne une belle opportunité. Ouais, d'accord. Voilà.
Plutôt jouer là-dessus. Ah oui, plutôt que de jouer sur la peur, jouer sur la pas du gain. Voilà, c'est-à-dire que d'un Les côté, logs qui peuvent récupérer les hangars. ils peuvent- exactement, c'est-à-dire que derrière, on peut leur dire, bon, on cherche simplement l'endroit où ça va se passer, mais il y aura du grabuge. Donc derrière, si eux veulent en profiter pour essayer de rapiner à côté, pendant le grabuge, Ah, mais attendez, parce que là, on n'est pas sur de la petite information. Là, ce qu'on peut monnayer comme information, c'est quelque chose qui vaut très très cher. C'est Oui, mais alors nous, on s'en fout. ah non, mais nous on s'en fout, mais C'est pour eux, quoi eux, ça va les intéresser. eux, ça va énormément. t'intéresser, t'es même pas obligé de payer, hein. Si ça se trouve, tu dis, Je pense qu'il faut qu'on paye nous ça. voilà. Je pense qu'il faut qu'on soit prêt à les Oh, payer. je sais Bien, pas. non, mais C'est- La ça vaut jouer de comme l'argent. ça, la jouer comme ça, c'est renseignements, on vous paye effectivement si Alors, on paye- On paye les renseignements. Après, Voilà. à eux de prendre la place qui sera libérée. C'est toi qui es le négociateur, tu négocies Oh, le prix. ça va le faire. Ouais. Je suis pas inquiet pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas déjà partir avec Gerfried. Ouais. Ok. Bah moi je vais vous le laisser faire, moi je vais rester pour attendre De Hans toute façon, et on discuter avec se lui. retrouve tous à l'imprimerie. Avant la tombée de la nuit. Alors, Avant la tombée de la nuit, Ouais. on va essayer. Personne ne fait de mouvement de son côté. Hein, qu'on soit voilà, bien d'accord. c'est-à-dire qu'on se donne, on se fixe pas le tomber du soleil un petit peu quelques temps après, je pense que ça. La levée de Morse libre, on a une idée de l'heure à laquelle Non, Morse c'est libre pas. se lève. on En sait même pas. temps que Matlib, à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit. Je crois qu'elle est de plus en plus visible, effectivement, de plus en plus tôt. Dire Manslib, en fait on la voit même plus, elle est derrière. Ok. On la voit de moins en moins. Ouais, ouais. Moi, en passant aussi, je vais quand même. Alors, ça paraît un peu idiot, effectivement, mais je sens que la situation est tellement terrible que je m'en remets un peu à Sigmar et je récite dans ma tête des prières devant mon bréviaire. Et je me demande même, voilà, mon magnifique bréviaire, merci beaucoup, qui est une putain de classe, hein, je trouve, franchement, magnifique. Ouais, vraiment très stylé. Et je voudrais écrire une lettre pour. Tu vas voir d'abord Hans ou... Ouais. Alors, je vais voir Hans avant, et après, effectivement, je voudrais écrire une lettre, notamment à mon responsable à Aldorf, si c'est possible. À la limite, peut-être le faire avant pour que Hans puisse la poster, ou je sais pas si elle poste en ville pour. Ça, tu peux le faire. Ouais, je peux le Le faire. responsable, Moi, je le le prête. prêtre, Le prêtre pour dire la situation, notamment avec Adolphus. Lui expliquer ce qu'on soupçonne sur Gun et. que certains répurgateurs ne jouent pas. Parce que si on ne s'en sort Voilà, pas, que qu'il se passe au moins que les informations parviennent à quelqu'un au moins. Voilà, que les informations sur Bogenhafen, Ouais. voilà, et je donne les noms. Je donne le nom de Tuggen, de Steinhager, voilà, je fais un petit bilan, entre guillemets, de ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on soupçonne en tout cas, je vais éviter de dire on a fait un attentat. Ça peut se retourner contre nous. Ouais, Vous avez écrit cette lettre. Oui, mais c'est pour Sigmar. Voilà, vous avez. Voilà. Mais pour Sigmar, je me dois d'en référer. Alors j'ai oublié son nom, excuse-moi, j'ai pas la feuille sous les yeux. Le prêtre, voilà, le vicaire. C'est un Le vicaire. vicaire d'Aldorf avec qui tu t'étais entretenu, qui t'avait offert le bréviaire. Le bréviaire, alors lui c'est le vicaire, mais le responsable c'est son responsable, son chef à lui. Un c'était- prêtre, Voilà, effectivement. Alors je l'envoie peut-être au vicaire, effectivement, ce sera peut-être plus simple. Il se transmettra, je pense. Donc voilà, ça c'est important, je vais lui faire une lettre pour Ok, expliquer la donc, tu situation. vas discuter avec Hans. Donc, Tout à d'abord. fait. Bah écoutez, vous êtes réfugié dans les Grenier. greniers, enfin, dans les réserves, dans un coin vraiment peu usité. Donc, en gros, Hans vous a passé un balai, il y a des couvertures, des trucs comme ça. Enfin, vous êtes vraiment dans un grenier dégueulasse. Ah ouais, mais ça. Poussiéreux, quoi. Poussiéreux, C'est pas- bien planqué, quelques raies de lumière qui font surtout voir la poussière. Et, Ça c'est pas gênant, je veux dire, on est pas dans l'humidité, on est au sec. non. Et puis vous pouvez vous balader pour récupérer des provisions, pour vous faire un truc, pour Ouais. faire avec froid, mais au moins c'est déjà ça. Ouais, ouais. Et du coup, il vous a montré Mais je me planque, hein, le visage. justement je sors. comment aller à l'endroit où il y a les toilettes, c'est quand même important. Et le nain arrive, il prend les toilettes. Voilà, il va s'en servir pour Allez. pour aller. Là, c'est go. Je vais te passer par la toilette. Ça valait bien le coup de faire. Il a la coupe de cheveux qui est adaptée. Ça valait bien le coup de renacler Y a pour pas- rentrer dans un tonneau. Hein. Il n'y a pas une plaque d'égout. Non, pour le tonneau, Il y a c'est très peu de plaques d'égout. et il y en a C'est pas pareil. Ah bah, Les ça valait plaques le fallait. Les plaques d'égout, les rares plaques d'égout qu'il y a d'accès aux égouts, vraiment plaques métal fond comme on imagine aujourd'hui, il y en a peut-être 5 ou 6 dans toute la ville. Ouais, c'était Ah ouais. Et elles sont au milieu des places.
Ouais, Ah ouais. Donc genre, Non, c'est pas quand discret, il va, C'est pas c'est discret, ouais. follement discret. Ouais. Excusez-moi, je Euh, peux passer. Tu veux un pince-nez pour Non, mais l'odeur? franchement, je précise, avec Gerfried, on est avec masque sur le nez, bout de tissu, voilà, etc. Couvert du sol au plafond et... Voilà, vous essayez de prendre le maximum de précautions des gros gants en cuir. Combinaison asthmate. Je vais faire une lanterne. Pas de flamme. Non, non, Ouais. Donc Hans vous fait bon bah écoutez, moi je peux envoyer des voilà. documents. Vous essayez de pas vous faire suivre, enfin je veux pas d'emmerde. Au pire, si vraiment vous faites gauler, je dirais que bah, vous êtes rentré par effraction. Oui, je comprends très bien. De toute façon, il vous montre, hein, c'est facile d'ouvrir de l'extérieur. C'est un entrepôt. Hein, Oui, c'est c'est ça, pas- pour rester- Il n'y a pas de verrou. c'est pas fait pour embarquer des trucs. Ou voilà, si vous êtes relativement distrait et que vous partez pas avec des rouleaux de papier et des trucs comme ça, personne ne vous verra quoi. Après, bon, voilà, les papiers sont pas non plus estampillés, c'est des rouleaux, des choses comme ça. Oui, c'est des Voilà, rouleaux, mais c'est ça pas vaut encore. énormément d'argent. T'as vu du piquer coup, le papier, les Ouais, ouais. Donc il vous dit ça, de faire attention. Il dit vous avez besoin de cette planque pour combien de temps? Quelques jours, hein, c'est trop. Oh là là. À peine quelques jours, ouais. Je pense 2 que jours, ça va grand aller très maximum. vite. Ah oui, grand maximum. D'accord, bon, bah, moi ça me gêne pas. Hein. On va essayer d'être aussi discret que possible. Enfin voilà, je t'explique quand on a besoin aussi peut-être de ton aide. Voilà, je t'explique. On soupçonne fortement les notables de la ville d'organiser quelque chose de très très grave. Ouais, j'avais bien compris que vous étiez là-dessus et Oui. que c'était ça qui foutait un peu la merde. Là, pour nous, on va être franc, les Tuggen, nous vont dans le collimateur. Mais Pas les meilleurs copains. c'est pas- non, c'est pas les meilleurs effectivement. Mais eux, ils ont des copains qui, on va dire, voilà, ne sont pas encore dans le collimateur, mais il faudrait qu'on puisse savoir où ils vont dans la nuit, le soir. Notamment les Steinegger, notamment Franz, non pas Franz, c'est Albrecht. Le chef de la famille et son. Voilà, Franz de Steinegger et Albrecht. Ah oui, c'est quand même des. Quand C'est vous des- parlez de notables, vous Oui. parlez des chefs de la ville. Ah mais on parle des chefs de la ville. Là franchement je te dis, Bah, je sais que. est-ce que tu as vu la lune ces derniers jours, ces dernières nuits? Est-ce que tu as vu Morse Libre? Oui, c'est quoi le rapport? Bah, le rapport c'est que je pense que quelque chose de chaotique, quelque chose de très mauvais est en train d'arriver sur Bogenhafen et qu'ils en sont les instigateurs, Les marches. les marchands. Je veux dire, on a vu le chef Tuggen en face, il n'était plus humain. Je fais piper un petit peu. Voilà, je suis désolé. Ouais, oui, non, Ouais, Je suis censé pas avoir été vu, mais là c'est. Ah bah là, Ouais. et notamment son espèce de frère Gideon là. Neveu, je sais pas. Ouais, je sais rien, je sais pas, Je sais Gideon. même pas s'il est plus jeune ou plus vieux. Je vais pas te faire de suppositions, mais en tout cas, je peux te dire que c'est plus des humains. Et C'est un rapport avec Lady contre les mutants là qu'on a imprimé à plein d'exemplaires là. ah, vous avez reçu ça? Oui, oui, c'est vrai que ça vient d'Aldorf. Alors, on a reçu une copie d'Aldorf et on a dû l'imprimer à plein d'exemplaires pour la placarder partout. Je me souviens, c'est moi qui ai fait une partie de la distribution. Ah, et tu sais que c'était à la demande du coup des chefs de la ville, du coup? C'était eux qui ont. Ah non, non, c'est une missive impériale. Mais si impérial, oui, vous obéissez, vous imprimez, donc c'est pas eux forcément qui vont. D'accord, Ah ok. bah non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, bah, Alors, on n'obéit peut-être- pas particulièrement à la ville, mais ça fait partie des trucs voilà, qu'on doit imprimer quand c'est en rapport avec notre monopole. Oui, voilà. Oui, bien sûr. On doit imprimer les directives et tout ça. Voilà, vous Et, obéissez aux états là, impériaux. là, non, une commande qu'on a eue, mais je l'ai déjà dit, une commande qu'on a eue du conseil de la ville. Le conseil de la ville, il co-dirige l'armée. Parce qu'en fait, la milice en ville, c'est l'armée impériale, mais qui est payée par le conseil de la ville. Et les Tuggen et les Steinegger font partie du conseil de la ville. Bah oui, Tuggen, il dirige la ville. Oui, oui, je me Le doute. chef du conseil de la ville, quoi. Et du coup, on a reçu un courrier par rapport à un nain à Crète. On a reçu un courrier par rapport à un nain à Crète qui se fait rechercher, quoi. Eh ben, Et pour l'instant, on l'a pas imprimé parce qu'on a autre chose à imprimer, mais ça sera fait demain. on l'a fait une copie.
Non, on n'a pas fait de Non, vous avez pas. Mais il faut que tu lui dises qu'il sera, rappelle-lui qu'on lui a montré ces papiers-là. Ouais. 1 heure après le coucher du soleil, à ma maison. Ça, vous l'avez montré avant? Tous les Oui, membres. on a montré à Hans ainsi que l'autre, on lui avait demandé de les imprimer en fait et il avait refusé parce qu'il a dit ça fait trop chaud. Ah oui, non, vous l'avez demandé de les copier. Ouais, Vous avez dit faire, que comme c'est manuscrit, c'est pas possible. Ouais, voilà, on a Faire fait, un on a fait un facsimilé. On lui a demandé d'en faire. Oui, c'est simplement. Alors Ouais, ça, non, mais ça, je vois bien le problème, mais moi j'ai pas envie de trop passer tout ça. Ça sent effectivement pas très bon. en fait, on te demande pas effectivement, on te demande juste, je dis, on te demande juste de nous renseigner sur les allées et venues au moins des Steinhager. On te demande pas de prendre des risques. Surtout pas. Surtout pas. C'est pas ça l'idée. Mais on a besoin absolument de savoir où est-ce qu'ils vont. On pense qu'ils préparent quelque chose, genre un rituel. Dans un entrepôt quelque part. Dans un entrepôt, On voilà. connaît pas la ville en fait. On connaît peut-être pas assez la vie, effectivement. Tu connais bien les docks, les docs, entrepôts pas qui leur appartiennent? particulièrement, mais c'est marqué dessus un peu, je sais connaître à qui ça appartient quoi. Ouais, c'est juste ça. Après, il y en a plusieurs qui appartiennent, enfin, vous avez dit les Steinhager et les Teugen, ils ont quand même rien qu'à. Ces deux familles-là, ils ont pas mal d'entrepôts. Oui, on s'en doute. Est-ce qu'il y a des entrepôts beaucoup plus, comment dire, sécurisés Je peux Avec faire des un marchands. tour pour voir s'il y a des gardes supplémentaires qui sont apparus. ou des choses comme ça, ouais, tiens, tu vois, parce que je me dis, effectivement, Oui, je s'il peux faudra faire un quelque tour chose. de ce côté-là. Par contre, les Steinhager, ils sont beaucoup chez eux parce qu'il y a des travaux et tout ça. Ce qui est connu en ville, c'est que Franz Steinhager, là, le chef, et son frère, ils se disputent souvent. Et ça, c'est connu. Ouais. Par contre, il y a qui d'autre là? Parce que il y en a plusieurs qui sont connus chez les marchands. Là, Dans les lignes. Des marchands, il y a notamment. Il y a plein de familles quoi. Il y a les Hagen. Oui, les Rudbrogger, les Hagen, Il y a les Kleinwald. Friedrich Magdarius, non, les Kleinwald c'est des nobles, c'est pas des marchands. Pardon. Et Friedrich Magdarius qui est le chef de la guilde des marchands. Et Je vais pas revenir, je vais pas pouvoir noter les noms, c'est trop. non, mais voilà, il y a plein de monde et du coup, les Steinhager, vous êtes sûr quoi. Alors, les Steinhager, effectivement, on n'est pas excessivement sûr, mais on se souvient de les avoir vus à la réunion, Oui, quasiment. à une réunion secrète chez les Teugen hier soir. Du Notamment coup, Albrecht et Franz. je sais qu'il y a eu plein de travaux chez eux là dernièrement. Après, ils sont. Non, tu dis les travaux, oui, non, bien sûr. Oui, Non, je mais à comprends, part les travaux. ça, on sait pas trop. Enfin, je veux dire, les autres sont. Les autres, c'est plus calme. Je les connais pas trop. On n'a pas forcément énormément de relations, ou alors besoin, en tout cas, d'imprimer avec eux. Par contre, ils ont vachement de trucs sur les docks, là, les Rudbrogger et tout ça. Bon, en fait, tu te dis qu'en fait, sur les docks, il y a beaucoup trop d'entrepôts. Tous les entrepôts appartiennent à un des membres À une différents membres. des 4 familles principales. Et, Ouais, voilà. et Hans, toi, tu ne te sens pas de. Ils ont l'exclusivité, la guilde des commerçants. Mais oui, voilà, c'est eux qui T'as gèrent pas le tout, droit donc, d'avoir un entrepôt si t'en fais pas partie. En même temps, est-ce que. Filer du Steinhager. Voilà, je Ouais. pense que les Steinhager va peut-être. Bah écoute, est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se. Moi, je peux pas retourner sur la Delring. Enfin, je suis pas vraiment grillé, pas plus que ça, mais faut vraiment que je m'habille autrement. C'est un peu chaud quand même. Hein. C'est un peu chaud quand même, mais je peux peut-être essayer, mais en me grimant. En t'habillant comme un apprenti. Un apprenti, ouais. Imprimeur, là. Je pense que si, voilà, c'est ce que je voulais dire, me grimer, peut-être changer de tenue. Après, on voilà. fera pas couleur locale dans la Delring, ni l'un ni l'autre. C'est pas la question, je veux dire, si on. Comme si tu livrais. Voilà, je prends une asse de papier, je sais rien, quelque chose dans le livret. Ou alors, de toute façon, il y a la Schappenfest aussi qui n'est pas loin, je peux passer pour un. C'est ce soir, ouais. Ouais, c'est ce Il va soir. pas y avoir grand monde en ville, hein, de toute façon. Ça commence à minuit, la Schappenfest. Les portes restent ouvertes au moins toute la nuit, en fait. Bon, Et, bah alors, si ça au moins, je veux dire, un passant plus ou moins, il y a peut-être les gardes qui ne sont pas très présents. Il y aura beaucoup plus de gardes, c'est sûr, à l'extérieur de la ville qu'à Voilà. l'intérieur. Oui, on peut aller à la Delring tous les deux, et puis on verra bien, et puis après on fera. Je pense qu'il faut que j'essaye de faire le point là-bas, effectivement, voir un peu des mouvements, et si jamais il y a du mouvement, j'enverrai Hans vous prévenir. Mes deux amis là, Egbert et Brando, vont aller à l'auberge des Afropins. À demi-mesure.
Ouais, On a, demi-mesure, besoin, on a voilà. besoin de beaucoup d'informations en fait. On est en retard là sur les cultistes et on sent qu'on arrive à court du temps qu'on a disponible. Donc il nous faut des informations. On a besoin d'informations sur des gens qui sont peut-être emprisonnés. On a besoin d'informations sur ce que font les Teugen et les Steinegger, entre autres. Toi, par exemple, Joseph, le gars qui. Le Moi, je patron dirais du pas voir Périgord. les Havre-Bras. Ah ouais. T'irais voir Pourquoi qui toi pour avoir des informations? Bah. Plutôt la guilde, mais Ouais. l'autre guilde, quoi. Ouais. Les Havre-Bras. C'est bien ce qui. Ouais. Les Havre-Bras, ils sont dangereux. Enfin, c'est des nouveaux venus en ville. Je sais pas s'ils connaissent grand chose. En Ouais, tout cas, il ils faut vont plutôt- par la violence, quoi. Plutôt la guilde des voleurs en fait. Je les Ouais, connais. on dit la guilde, mais. Toutes les autres, on dit la guilde des marchands, la guilde des imprimeurs, les trucs comme ça, mais la guilde, c'est la, La guilde. guilde. Quoi. Ok. Et ils sont où, genre de l'autre côté de la rivière? Ah non, de l'autre côté de l'autre côté de la rivière, c'est encore autre chose. C'est des gangs plutôt. Tu sais où ils sont? Du coup, Alors là, je connais pas du tout l'autre côté de la rivière. Je pense pas qu'ils y soient. Ça servira à rien. Il n'y a rien à voler de l'autre côté de la rivière. Non. Je connais. Je connais des trucs quoi. Peut-être quelqu'un qui lui pourrait savoir. Je peux laisser un message. Le problème c'est qu'on a très peu de temps là. Bah, C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on soit. Il faut qu'on. Dès la tombée de la nuit, on soit sur le pied de guerre. si vous voulez la taverne de la demi-mesure, bon bah c'est clair, il y a le gang des Havre-Bras. Voilà, ouais, c'est ça, clair. c'est Mais toi, sûr. tu nous le déconseilles, ils C'est sont pas violents. des à Ils sont plein, violents. alors peut-être que. Ouais. à plein, je sais pas. Ouais, non, je suis pas certain, je tablerai pas trop là-dessus. Mais Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent maîtriser le jeu d'argent. Et je peux tomber avec la guilde. ils veulent l'écraser, oui. Puis ils passent. C'est des bulldozers, hein, les Havre-Bras. C'est pas les Havre-Bras qu'il faut qu'on aille voir alors dans ce cas-là, c'est vraiment la guilde. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait où est la guilde. Oui, voilà. Voilà, Ouais, ils je sont- suis pas sûr qu'il y ait un lieu spécifiquement, ça serait super dangereux. Non, mais je me donne bien qu'ils n'ont pas pignon sur rue. Mais une personne. Habituellement, quand on veut les contacter, on leur laisse des messages. Bah, il y a des, ils ont plein de gens, ils ont plein Ok. de personnes écrans. Bon, comment on s'y prend pour les contacter du coup? Moi, j'ai déjà sans doute transformé des messages pour eux ou transféré des messages pour eux parce que, des fois, je trouve sous une pierre qui est marquée d'un signe qu'on connaît. Des instructions et quelques pièces et tu fais ce que disent les instructions et tu ramasses les quelques pièces quoi. C'est un peu le jeu. Ouais, mais du coup là c'est une communication dans un sens. Ouais, C'est-à-dire que tu reçois juste des. des consignes et puis tu les appliques, quoi. on peut laisser des messages aussi, mais c'est jamais des gens de la guilde qui récupèrent, c'est toujours des gens qui Ouais, travaillent ouais. pour la guilde, qui travaillent pour la guilde, qui Ça me travaillent pour paraît la trop guilde. long, on va pas avoir assez de temps. Et sinon, ils se feraient griller tout de suite quoi. Ouais, je comprends. Le problème c'est que nous on a très peu de temps là. D'ailleurs, le temps file, là, va falloir qu'on prenne des décisions. Ouais, il faut s'attaquer au ministre. Moi, je vous dis, je peux aller voir sur les caisses s'il y a des endroits inhabituels. S'il y a des choses inhabituelles qui s'y passent, je peux aller avec vous voir les notables là, ceux que vous savez qui participent, et puis voilà. Mais voilà. Alors, le truc, c'est quoi? C'est vrai que moi, si j'y vais tout seul, bon, bah, je peux y aller tout seul, effectivement, la Delrine, tant pis. Ce serait une idée, mais ça te libérerait pour aider Brando et Bertha. Non, Mais- va avec lui. Je pense que c'est mieux de. Va avec lui Ouais, pour faut essayer de les filer. surveiller Faut les essayer de les quais, filer. voir Je pense un qu'ils petit vont peu, quitter leur, voir ce que c'est. Pas les quais, je pense que. Ils vont Les partir. entrepôts. Oui, mais Toi, tu vas avoir les programmes pour. Après, les travaux des Steinmeier ne sont peut-être pas des travaux que de rénovation. Voilà, c'est peut-être qu'ils montent un hôtel ou un truc comme ça. Hein. tu veux quand même que j'aille voir les Havre-Bras? C'est au moins qu'il y ait d'autres personnes qui puissent intervenir, leur payer, les payer pour surveiller les quais et. Ah oui, qu'on les engage carrément en fait. Ouais, on les engage. Et, Pour moi, pour aller à la Delrine, de toute façon, de toute manière, les Steinegger vivent là-bas. Donc s'ils sortent, Ouais. là on pourra les filer. C'est ça, je suis Pour d'accord. moi, oui, voilà, c'est ça. C'est Voilà. ça. Ça, je suis d'accord avec Et toi. par contre, avoir aussi les repas pour être présents, Ok, donc on va voir les Havre-Bras, mais pas pour leur demander des infos, pour les engager. pour les engager, pour qu'ils Et on soient leur propose- ok. présents sur les quais. Ça, on peut Je faire suis ça. persuadé que c'est dans les entrepôts que ça va se passer, ils peuvent pas faire ça chez eux. Ok, bah écoute, je pense que ça c'est marche. essentiel. Avec Après, Bert, on est-ce que ça verra va ce que ça donne. Si c'est... De toute façon, la chapelle Je sais pas, de toute façon, là, ouais, est-ce qu'on tient compte de l'avertissement de Hans Après, je comprends que lui, en tant que gamin des rues, il soit pas hyper chaud. Mais Bah, les Havre-Bras, s'ils je voient pense comme que- des violents, ouais. après, ça c'est Thorfinn qui le pense comme ça, que effectivement on a été peut-être optimiste, mais aussi un peu frileux.
Non, On n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas été jusqu'au bout, on a été un peu frileux, on aurait pu mettre fin à cette histoire différemment et peut-être plus tôt. Et là, il va falloir qu'on prenne des risques, on ne peut pas laisser les cultistes prendre possession comme ça de la ville, et il va falloir qu'on y aille. Et comme je suis persuadé qu'ils ne feront pas ça à l'intérieur de leur domicile personnel, ils le feront dans certaines de leurs possessions. Et les coins les plus éloignés de la gare, d'un soir où la Schaffenfest, les bastons pleins, etc., ce sera les quais. Les quais ou les entrepôts, enfin voilà. Un endroit loin de la Schaffenfest. Schaffenfest. Voilà, j'en suis persuadé. Et après, je peux me tromper, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Et il faut qu'on le fasse comme ça. Donc, moi et Hans, on va chez Steinegger, on les flippe, si jamais ils sortent, on voit les allées et venues. De toute façon, on part du principe que à partir de la tombée de la nuit, et il faut s'il n'y a pas de mouvement, si après, on estime peut-être 1 heure après la tombée de la nuit, il n'y a pas de mouvement, c'est que... C'est pour ça, c'est que il faut qu'on ait des yeux sur les entrepôts. Parce que je pense qu'ils font ça sur les entrepôts. Je sais pas où sur les entrepôts, franchement, j'en sais rien. Bah, de toute façon, ils ont des positions partout. Mais on a besoin d'avoir des yeux sur. Plus que des informations, on a besoin d'avoir des yeux pour pouvoir les Peut-être que surveiller. les Afro-Bras peuvent vous Ouais, mais moi, je suis d'accord. il Les y a eu informations, des les mouvements, yeux, c'est des informations. Hein. Enfin, C'est ce qui nous manque, de toute façon, là, on sait pas. Oui, on sait est pas aveugle, où- on est sait aveugle. pas- on sait pas où taper. donc effectivement, on va faire ça. Moi, ça me va. On va faire ça. Tu vois avec les Afro-Bras si ce que tu peux faire, soit les engager, soit les... Bon, on va les engager, hein, je pense. Je vais, enfin, s'ils sont ok, s'ils nous cassent pas la gueule. Ah, mais ils auront peut-être des informations sur les entrepôts. Je soit vais les surveillent. aussi leur mettre dans la balance la possibilité pour eux d'éventuellement, parce que nous, Faire des profits. on a des bijoux à leur donner. On va leur dire aussi que au cours des éventuelles opérations de la nuit, ils vont pouvoir se servir sur place en termes de puis- butin et en Et termes puis de. même après. Oui, non, mais c'est surtout après. Mais il leur faut du concret, tu sais, hein, je pense. Hein. Donc je vais leur dire. Et un terme vaut mieux que deux sinon. C'est ça. Moi, je garde juste de l'or, Une je femme vous laisse qui les soit- bijoux. Vous Ah, je sais pas. je prends pas tous les bijoux. Hein. Non, 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 on va mais se faire dépouiller avant d'arriver là-bas. Toi, tu Sérieux prends des bijoux avec Gertrude, moi, je prends juste un petit peu d'or, mais sans plus. Tu voulais dire, Albert? Oui, il faut qu'on prenne une somme qui soit raisonnable, mais pas trop non plus, quoi. Il faut juste qu'on les allège pour pouvoir discuter et les payer. Une pierre pour que- montrer la On marchandise. est sérieux. Ouais. Bon, donc vous partez avec Euh, Hans. Moi, je pars avec Hans à la Delring pour surveiller la maison de Steinegger et voir les allées et venues. Un peu. Pour après, habillé comme Ah, ça. oui, comme un- habillé à Crimée. Comme un apprenti. Ouais. Tu mets de l'encre sur les De mains. toute façon, voilà, ou alors je la joue effectivement un peu père et fils, tu vois, si jamais on doit être collés l'un à l'autre, ou alors en distant, j'en sais rien. Mais on va peut-être la jouer comme ça, effectivement, je joue un peu le père avec son fils, ou un peu comme ça. Ok, donc vous faites la promenade de la Delring pendant qu'il n'y a pas grand monde. Ok, et les autres, vous allez. Nous, on va quand même- on va quand même au Havre, mais du coup pour les embaucher. Sarmeton. Hmm Sarmeton. Sarmeton. Alors moi j'ai une dague, En dehors de. Ah oui, Sarmeton, oui, est-ce qu'on y va, oui, armé, oui. Toi, j'imagine que tu dissimules une dague ou un truc comme ça. J'ai une dague, J'ai effectivement. ma dague aussi, j'ai une fronde. J'ai une dague. La hache cachée sous le. Pas assez discret. Bon, que la dague. Le pendoir, c'est peut-être un peu trop Légèrement gros. caché, ça dépasse énormément. Une arme à une main, c'est dissimulable, mais c'est pas facile. Même dans une sacoche. Le fendoir dans une sacoche, ça fait une grosse. T'es mal à la forme de la sacoche. Ouais. Je demande parce que là, Un fendoir, c'est bien 60 cm à foutre dans une sacoche. Moi, je demande, hein, une sacoche. c'est toi qui me dis, voilà, si c'est pas discret, tant pis, je prends que la dague, tant. Après, tu peux prendre une espèce de trousse à outils et le foutre au milieu des outils. Mais ça veut dire une grosse trousse à outils, ça veut dire que c'est lourd, quoi. Enfin, tu courras pas avec ça, quoi, par exemple. Bah, de toute façon, je lâcherai si jamais il y a besoin. Remarque, je peux faire ça. Écoute, tu prends une trousse, tu vides quelques outils et... Bah oui, c'est pour couper le papier, hein, ça marche super bien. C'est un objet de famille. Après, ce que Hans vous dit, c'est que C'est sentimental. ce qui vous a aussi proposé ça, c'est que pendant la Schaffenfest, il y a beaucoup de congés qui sont accordés. Mhm. C'est un jour férié déjà, la Schaffenfest. Chômé en tout cas. Il y a beaucoup de congés qui sont accordés, donc il y a beaucoup de trucs et il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui viennent dans ce coin-là du grenier, quoi. Voilà, donc vous partez du côté de la Delring et pendant ce temps-là, il y en a deux. Alors il y en a deux qui vont essayer de s'infiltrer dans les égouts. Ouais. Donc ça va prendre un peu de temps de réputation. Non, ouais, non. Adaptation. Et de vomissement. Ah, de De réputation, ils vont. reptile. Ouais, voilà, ils vont se faufiler. Non.
ils vont faufiler, ils vont ramper, voilà, ils vont arriver dans les égouts et vous allez commencer à faire, en fait, vous cherchez les égouts. Vous cherchez Oui, pas tout à fait. particulièrement, enfin, vous marchez quoi. Je- Il n'y a pas de direction particulière. Bah, j'ai quand même de vagues idées après pour voir où est-ce qu'on sort, mais j'ai de vagues idées de où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire, Euh, c'est pas à moi qu'il faut le cacher. C'est pas à moi qu'il faut le cacher. Non, non, mais j'attendais que tu me. De mon côté, j'aimerais déjà passer devant chez les Tuggen d'abord. Ah oui, donc c'est exactement, enfin c'est pas exactement à l'autre bout, mais c'est déjà ça va vous prendre. C'était vachement. un peu plus loin, effectivement. Même avec Garfield qui fait tu. Ça va Parce que prendre- t'as Garfield. ça va bien te prendre 1h30 déjà. Je vois. Ok. Voir pour partir les Tuggen si jamais c'est bien muré comme je le pense. D'accord. C'est juste m'assurer de qu'il en est. Ok. Bah ouais, ça va vous prendre vachement de temps de marcher, donc de faire le tour en fait de la ville. Ah oui, il y a un grand tour. Alors attends. Ouais, je vois le grand tour. Le Alors, plan des égouts. nous on sort, on arrive dans les égouts. Vous arrivez dans on est les ici, en égouts fait. à partir de cette impasse là, ouais. Ouais, ok. Il y a un Donc, collecteur je suis là. secondaire. Ouais. Ouais, ça va faire un grand tour. Pas très lisible, hein, mais bon, c'est pas grave. Sur la caméra. Et ben en fait, on va prendre à droite. Et du coup, tu veux pour aller où pour faire quoi? On va aller voir du côté du fleuve. En fait. On va essayer de se rapprocher du fleuve et pour voir un petit peu. Ok. Repérer les coins comme on avait dit, c'est-à-dire vérifier du côté des entrepôts si jamais il y a un endroit où se barrer ou un endroit où sortir. Ou, voilà. Ok. Alors les égouts sont les grilles en tout cas qui amènent au fleuve sont. Il y a des grilles vraiment en fonte, Ouais. anciennes, très très solides, même si elles ont été abîmées avec le temps. Donc en fait les collecteurs qui arrivent au niveau du fleuve, les trois collecteurs principaux qui arrivent au niveau du fleuve sont grillagés et se rapprochent assez peu des entrepôts qui sont eux plus récents en fait. Ok. Les entrepôts sont plus récents que la ville elle-même, puisque les égouts datent d'avant la ville. Enfin, en tout cas d'avant cette ville, parce que comme on a discuté il y a un moment, Boggenhafen a eu plusieurs vies. Elle a notamment été rasée plusieurs fois et à chaque fois reconstruite sur des choses anciennes. Ok. Donc vous allez explorer les égouts petit à petit. J'aimerais. Et en repérer- allant de ce côté-là, J'aimerais repérer, tu vois plutôt ce coin-là en fait. Pourquoi Ouais. Enfin, parce que j'essaye de voir s'il y a des égouts qui donnent sur les quais, sur. non, je viens de te le dire, il y a les égouts qui donnent sur les quais, ils sont grillagés, D'accord. et les autres, il n'y en a pas. Et les autres, il y en a. Non, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à des entrepôts au quai par les égouts, à part par les grilles, qui elles sont scellées en fait. Ah, puis là, oui, c'est du scellage. Ah oui, c'est pas- ça, oui, c'est pas le truc pourri qu'il y avait chez. Non, c'était pas aussi problématique. Ok. Euh, Ok. Du coup, voilà, vous allez errer quand même plusieurs heures dans les égouts. Ok. Et du coup, l'idée c'est vraiment que vous faites le tour. Ouais, l'idée en fait, on va. Donc, dis-moi où est-ce qu'on. Alors, on est parti d'ici, Oui, on est parti par là, voilà. et on est arrivé, tu vois, par là pour voir vis-à-vis du fleuve. C'est pas maintenant ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que en fait là, Ça- c'est en ça prend simultané le temps avec que ça les va nous autres, prendre. Ok. là ça vous a bien déjà pris 1 heure. Quoi. Ok, bah on va revenir en fait vers l'imprimerie parce que je vous dis que la nuit va pas tarder à tomber et je vais jeter un coup d'œil dans cette zone là pour voir si, parce qu'on n'est pas très loin de la prison de mémoire, Dans le quartier administratif, on est dans le quartier administratif et en fait je veux voir si il y a des accès gérables, utilisables vers la prison. Je vais vérifier. T'es pas en train de chasser dans les égouts en faisant petit gobelin, ting ting ting. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu pour les gamelles. Allez.
Il y a là mon pépère. Petit Eh, Pauvert, gamin. petit Pauvert. Il y a Paubert. Faut Eh déconner. gamin, tu vas pas rester tout seul dans le noir? Donc, ok. Vous allez faire des allers-retours en fait, explorer tous les Les conduits en fait. conduits C'est de faire ce un- côté-là. Quoi. Tu veux coucher avant de partir? Oh, bah, non, c'est bon. Bah écoute, de ce côté-là, en fait, tu t'approches du temple de Sigmar, mais ça va pas jusqu'au temple de Sigmar. Ça va Le pas. temple des Sigmar n'a pas le côté. Ah. Ouais, mais de toute façon, c'est les petits prêtres qui doivent s'occuper de changer les potions. Il y a l'hôtel de ville, etc. Enfin voilà. En fait, ça en fait plutôt le tour, c'est-à-dire qu'il y a des conduits qui arrivent pas très loin, mais pas jusqu'au bâtiment, ni à l'hôtel de ville, ni au temple de Sigmar, ni Ok. c'est les petites pointes par là. En fait, tout le quartier administratif, il est là. Mm. Donc ça y arrive presque, mais pas Ouais, de mais ça va pas jusqu'à. Ok, d'accord. Donc j'ai la réponse à la question que vous me posez. Le temple de Sigmar, il va être même plutôt là. Ouais, ok. Donc ça, c'est ces collecteurs-là qui vont y arriver, mais ils vont pas jusqu'au temple. Le collecteur qui nous emmenait à l'extérieur, tu te rappelles qu'on avait pris en sortant de chez Tuggen. Par là, là. Ouais, ok. Et nous, on était sortis de chez Tuggen ici en fait. Ouais, celui-là. C'est celui-ci chez Tuggen et ok. Non, bah on va retourner à l'info. Ok. Je sais pas ce que je disais, mais on va retourner à l'info. C'est pas une tête Je de trouve pas de gobelin. traces de sang de peau verte, des trucs comme ça. Non. Non. Par contre, enfin voilà, vous allez passer, ça va vous prendre du temps de vous nettoyer, de prendre un coup de respiration, enfin c'est. Gertrude, il n'a rien qui pourrait aider. Non. La Enfin, magie, pour c'est le pas fait pour nettoyage ce genre de. La magie, c'est pas fait pour explorer les chiottes. Non mais on va retourner à l'imprimerie parce qu'on va se dire que nos amis vont, parce que tout ça, ça va nous prendre plusieurs heures. Ouais. La nuit va être déjà relativement tombée. Oui. Donc on va retourner retrouver nos amis comme on s'est dit. On se retrouve à la nuit tombée et on va respecter le planning. Ok, les deux qui vont à la taverne de la demi-mesure. Ouais. Egbert et moi. Là, donc c'est très bruyant, la taverne. C'est C'est mal fréquenté. alors déjà c'est fréquenté par des halflings. Ah. Presque un tiers de la Ok. fréquentation. Oui, il y a quand même des. La porte est d'ailleurs particulièrement basse. Toi, tu es obligé de te baisser Pour passer. avec Bert pour passer. Et c'est tenu par des halflings, comme taverne. Et c'est une grande salle en fait, avec des tables de jeu, cartes et tout ça. Beaucoup d'alcool. C'est pas une auberge, quoi. C'est vraiment une taverne, un tripot. Ok. Voilà, et ça fait beaucoup de bordel dans le quartier. Et les gens s'approchent pas trop. Enfin voilà, les gens qui traversent la rue, enfin qui passent dans On cette nous a rue-là, repérés déjà. on passe de pour- l'autre côté. Ouais. On nous a repérés avant même qu'on rentre, enfin, simplement par le Ouais. fait qu'on Bah, s'éloigne pas. Quoi. voilà, en tout cas, Vous les, avez venir. les voisins ont vu ça. Quoi. Hmm. Donc, personne ne s'occupe de vous. Hein. Enfin, c'est pas la taverne où vous installez à table et les gens viennent vous chercher quelque chose. Non, non, il y a 5 halflings derrière le comptoir et ça sert en gueulant. Voilà, faut réussir à s'imposer au comptoir pour se faire servir. Il y a pas mal de monde. Ça joue pas mal, mais l'atmosphère est quand même un peu tendue. Ça rigole pas beaucoup en fait. Ouais. Voilà. C'est ça que vous sentez, c'est que ça rigole pas beaucoup. Ok. Il n'y a pas un carré VIP où on pourrait avoir un peu l'impression qu'il y a un peu le chef ou des alcools. Non, il n'y a pas de zone fermée en fait. C'est vraiment qu'une grande salle avec le comptoir au milieu et les barriques. Et voilà, c'est un espèce de truc en pierre qui est un peu surélevé et qui est sans doute pas une taverne à l'origine.
Et si vous avez bien en tête de savoir ce que c'était. Et ils ont mis les tonneaux dessus et ça sert. On n'est pas très loin du port en fait là. Ah, vous êtes très très près des deux. Oui, c'est ça, on est juste sur une rue parallèle. Au nord de la ville. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que Donc il y a, c'est pour ça que c'est il y a fréquenté peut-être comme une ça. trentaine de personnes quoi. Ok. Une dizaine d'halflings et une vingtaine d'humains en train de boire, de jouer aux cartes, voilà, de faire des jeux de taverne. quoi. Ok. Et ça parie un peu, mais ça n'a pas l'air de trop parier. D'accord. Écoute, je vais tenter de faire la parlotte. Ouais, je veux bien. Je te remercie. Je vais je vais m'approcher du comptoir avec Egbert. Je vais attendre d'avoir une opportunité pour parler parce que visiblement c'est un peu une cacophonie comme tu dis. Il y a l'air d'avoir du service. Et on va quand même commander quelque chose parce que sinon on va prendre. On n'est pas l'estomac. Non mais sinon on va jamais réussir à en placer une. Donc on va commander 2 bières et alors, on va commander 2 bières. Au moment où il nous les apporte, je vais demander à celui qui me sert. Je vais lui dire que j'ai besoin d'un service. Ah, les petits loups, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Alors, on va vous prendre 2 bières déjà pour commencer. Bien. Vous êtes nouveau, vous? On n'est pas de la ville. Je t'ai jamais vu, toi. Non, je suis pas de la ville. Je suis arrivé il y a quelques jours et en fait je vais pas rester non plus très très longtemps. Je suis venu vous voir parce que j'ai besoin d'un service assez rapidement. Et j'ai entendu dire, alors c'est peut-être des conneries auxquelles cas je m'en excuse, hein, mais j'ai entendu dire que c'est par ici qu'il faut demander. Elle te regarde un peu, bon, elle voit que ça a l'air d'être des services illégaux. Elle te sert de bière et elle t'indique une table et elle dit va donc boire à cette table-là. Très bien. Merci. Ah bah du coup, On s'y dirige. on s'y dirige. Donc à cette table, il y a effectivement Laurie. Oui, tout à fait. Philo, Radeil, Laurie, Havrebras. Voilà. Qui, elle, carrément porte une épée au côté de façon tout à fait détendue et assumée. Les pieds sur la table et surveille les cartes à la table d'à côté et notamment l'argent qui change de main. Les jeux d'argent semblent être autorisés à Bogenhafen tant que les taxes sont payées. Ok. Donc quand elle vous voit arriver, elle vous jette un petit coup d'œil. Elle plante sa dague avec laquelle elle était en train de se curer les ongles et elle se rassoit. T'as déjà vu toi petit gars? Il me semble bien, je sais plus où, mais récemment. Ouais, moi aussi. C'était du côté de la Delring. Possible. Tu Ouais. viens pourquoi? On a besoin Et la d'un. grande geek derrière toi, c'est ton garde du corps? C'est mon compagnon, mais c'est un peu ça, ouais. Il est aujourd'hui. Pour le moment. En tout cas. Ouais. Ouais. On vient vous voir parce que on a besoin d'un service pour ce soir. Il se passe des choses très graves actuellement à Bogenhafen qui concernent notamment le conseil de la ville et j'ai entendu dire que vous et votre groupe, vous êtes en recherche d'une opportunité pour asseoir votre position sur certains quartiers de la ville. Tu vois que ça. Ouais. Il s'éloigne. Je parle pas trop fort, hein. Je parle pas trop fort. Hein. Du coup, je me suis assis à ses côtés. Je hurle pas non plus, hein, vraiment. Donc voilà. Et en fait, certaines personnes du conseil de la ville sont impliquées dans quelque chose de très grave qui va se produire ce soir. Moi, je suis un simple modeste halfling, mais je fais partie d'une troupe un peu plus conséquente. On va décider, nous, d'agir ce soir, quoi qu'il arrive. On a besoin d'aide parce qu'on n'est pas nombreux. Agir. Agir, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'en prendre aux personnes concernées qui sont membres du conseil de la ville. Vous voulez que je vous donne des noms directement? Il s'agit... Ouais. Allez, n'y manque plus. Il s'agit de Johannes Teugen et de certains membres de la famille Steinegger, notamment, mais pas que. Je vous parle simplement des noms qu'on a identifiés. Et ça va se produire ce soir, probablement.
On sait que c'est dans des entrepôts, mais ils en ont beaucoup. On connaît pas la Tu ville. veux dire intervenir, agir, détaille un peu. Alors, ça a rapport, c'est un rapport, Tu vois, Egbert qui fait. c'est un rapport avec une organisation cultiste concernant le chaos. Et il s'agit de sauver la ville plus ou moins directement, en vérité. C'est-à-dire qu'on Ouais, c'est toujours un peu à propos de ça. on pense que qu'il y a une organisation cultiste qui est en train de prendre le contrôle du conseil de la ville. Ouais, ça s'appelle une guilde. Ouais. Pour la faire courte, on a besoin de renseignements et que vous foutiez le bordel. Oui, qu'on participe à une tentative de coup d'état ou je sais pas quoi. Alors, Non. on a besoin, Vous travaillez pour qui? Ah bah on travaille pour personne. Qu'est-ce que vous avez gagné? Pour nous. Nous, ce qu'on a y gagné, c'est en fait, on travaille principalement pour éviter que la ville ne s'effondre dans les prochains jours. C'est uniquement ce qui nous motive. Je sais que ça peut vous paraître étrange, mais c'est tout à fait sincère. Ouais. On va même pas essayer de tout croire. Oui, c'est certain. Évidemment, on ne parle pas là d'un service. Je suis conscient que c'est un service qui implique beaucoup en très peu de temps. Vous ne Je me comprends connaissez toujours pas. pas ce que tu veux qu'on fasse. Des gens. Il me faut des gens pour surveiller des entrepôts. Ce soir, il va se passer quelque chose dans les entrepôts, soit des Teugen, soit des Steinhager. Ça fait beaucoup d'entrepôts, on ne connaît pas la ville. On a besoin de gens, on n'est pas assez nombreux. On a besoin de gens pour surveiller les entrepôts et venir nous avertir dès que les Steinhager ou les Teugen sont vus. Ce soir et demain soir, j'en vois personne dehors. À cause de la Schaffenfest. Non, les dockers, il y en a partout là. Ils grouillent partout là, il y a des groupes de dockers partout sur le quai. Plus que d'habitude, vous voulez dire. Ah bah je sais pas si ça a à voir avec ton bordel, mais... Ça a très probablement à voir avec mon bordel, mais je peux pas en être sûr non plus. La guilde des dockers, le syndicat des dockers, là, il y a une raison particulière pour qu'ils soient aussi nombreux que ça ce soir? De plus en plus, ils ont tendance à se muscler, à montrer un peu les gros bras et à se montrer un peu. Donc on a vu, j'ai quelques personnes qui m'ont dit... voilà, enfin bref, qu'est-ce que j'avais gagné moi là-dedans? Ah, alors plusieurs choses. Tout Se d'abord, débarrasser des dockers. Ils sont aux ordres des Teugen. et donc du Oui. coup, Le conseil de la ville, en tout l'ennemi cas, de ouais. l'ennemi de mon ennemi, voilà. Donc il Il y n'y a a pas ce- de problème avec les dockers. Ça va venir. en fait, bon, ce que vous avez gagné, plusieurs choses. Tout d'abord, déjà, on compte vous rémunérer. On a un peu de numéraire, mais on a surtout quelques joailleries qu'on a dérobées directement, voilà, chez des personnes. C'est un peu chaud, mais je sais que vous allez trouver les. Ah, vous êtes des cambrioleurs. En l'occurrence, oui. Ah, nos On Vous a- allez aller faire les poches des Teugen. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse. En revanche, vous seriez susceptible de vous mettre, vous, dans la poche, quasiment tout ce qui serait possible de vous intéresser dans ce genre de circonstances, si jamais... Désolé, c'est toujours pas très clair. Bon. Ce que vous allez y gagner. Ouais. Ce qu'on va vous payer avec des pierres précieuses. Vous allez également avoir à y gagner la possibilité, l'opportunité de prendre possession de certains lieux. Parce que ce soir, de toute façon, nous allons passer à l'attaque. Demain. En fait, ce soir ou demain. Nous allons passer à l'attaque. Et donc, en fait, nous allons directement cibler Johannes Teugen. Et quand vous dites passer à l'attaque, vous voulez le buter? En fait, si je vous dis la ça, bras était un peu plus velu, on, c'est un peu attendri pour vous. C'est pas la question. on vous parle de quelqu'un qui a cessé d'être humain, hein, qui est devenu autre chose. Tape, il peut bien être une chèvre. Tant qu'il me ramène des thunes. Et notamment, vous n'avez pas intérêt à toucher au Steinhager. On s'en fout des stamina. Le petit Albrecht, il doit être fortune. Ah, Et j'ai bien l'intention d'utiliser ce petit merdeux pour rendre les jeux d'argent interdits à Bogenhafen. Pour avoir le contrôle de tout ça. Bah justement, vous pourriez peut-être avoir le contrôle d'un peu plus que tout ça.
Ouais, ça m'a l'air foireux et merdique comme plan. Ouais. Tuer les poules aux œufs d'or. Si cette ville si cette ville nage sous le pognon, c'est pas pour rien. Parce que les marchands dégueulent de fric. Et c'est quelqu'un d'autre du conseil qui vous a demandé d'intervenir Non, pas du tout. En fait, comme je vous le dis, nous, on n'est pas du tout de la ville, on est arrivé il y a quelques jours. Moi, il y a une semaine, je connaissais pas Boganafen, je suis jamais venu ici. J'ai absolument aucun lien d'intérêt ici. La seule chose qui me préoccupe, c'est le fait de sauver ses habitants. Puisque d'ici quelques jours, la ville risque littéralement de s'effondrer. C'est un discours un peu catastrophique et catastrophiste. Je comprends tout à fait que vous soyez dubitatif et que vous ayez d'autres chats à fouetter. Je vous dis juste que des cultistes du chaos sont en train de prendre le contrôle de la ville. Et je suis pas certain que ce soit très bon pour les affaires, y compris pour les vôtres. Bah, clairement, elle te regarde. Qu'est-ce que je peux en avoir à foutre? C'est quoi vos conneries? Elle te croit pas une seule seconde. Et Pas avec un petit jet. Ouais, non, non, ça change. Enfin, elle a rien à y gagner. Vous lui avez toujours pas dit ce qu'elle a à gagner. C'est pour 3 pierres précieuses qui vont lui faire attaquer le conseil de la ville, quoi. Ouais, mais si Teugen tombe, il y a des entrepôts qui vont se libérer. Il y a beaucoup de choses qui Elle vont a se pas libérer. du tout envie d'être là-dedans. Elle a pas du tout envie de devenir légale, déjà, et public, encore moins. Et moi, non, je cambriole personne. Ce que vous pouvez y gagner, c'est de prendre le contrôle de la ville en mettant une de vos marionnettes au conseil. Pas qu'une d'ailleurs. Bah, ça sera le cas si vous travaillez pour quelqu'un de la ville, mais la preuve que non. Moi, je connais personne, je connais pas assez de monde. En tout cas, si j'avais besoin de ça, je l'aurais déjà fait. Très bien. Et m'avait l'air un peu bizarre. Bon. Voilà. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde autour de vous. Ouais, non, mais Et, je sais bien où on est. Hein. On a pris le parti de venir vous voir directement en pensant que nos intérêts pouvaient converger. Parce qu'en fait, on a besoin de monde, on n'est pas assez nombreux pour ce soir. Maintenant, je comprends tout à fait votre point de vue et on est désolé si on ne parvient pas à trouver d'accord. Je vraiment pas mon intérêt. Et si on Je vous comprends débarrasse un vraiment petit peu pas des ce que vous dockers allez qui faire. vous font chier. Les dockers, c'est pas un problème. Les dockers, ils viennent parier comme tout le monde. Les dockers, ils boivent un coup, et si vraiment ils partaient en sucette contre moi, c'est juste qu'on évite de se marcher sur les pieds. Eux, leurs affaires à eux, ils sont un peu légales. Les miennes, j'essaie qu'elles ne le soient pas. Pour l'instant, elles le sont, et les dockers, c'est juste les gros bras de l'élite des marchands. Hein. Et je laisse pas mes gars traîner dehors parce que justement le risque c'est de rentrer en conflit avec eux. Je comprends. Et j'ai pas trop envie que ça Je arrive. comprends. Et là votre plan à vous, ça m'a l'air d'être très orienté justement sur le conflit avec eux. Oui, on va pas chercher à vous mentir, oui, complètement. Bon, écoutez, j'ai mal compris quels étaient vos intérêts dans cette ville, tout simplement parce que, comme je vous le disais, je suis arrivé il y a quelques jours seulement. Du coup, je vous prie de m'excuser pour ça et je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. On va essayer de se débrouiller par nos propres moyens. Merci pour votre Là, tu introduction. vas me faire un petit test de charme. Alors, Dédommagement. Un petit pour les renseignements donnés. Le temps un dédommagement pour... Oui, je vais lui donner alors, attends, le charme... Parce que là, vraiment, elle a rien capté. Ce que vous avez raconté. Ah, elle me Vous connaît avez pas. assassiné des gens du conseil municipal, foutre la merde partout, l'impliquer elle, mais en même temps, vous voulez pas qu'elle aille les quand même, tuer. c'est que derrière il y avait des cultistes et que. Oui, mais elle en a rien à carrer, il y en a Ouais, partout. bah, elle va pas s'en faire. Il y en a partout. Alors, ah bah c'est raté. J'ai 55. Non, j'ai fait 70. J'ai de chance. Donc la chance. Ouais, j'ai 2 points de chance. Ok. Je relance les deux. Oui, tu relances les 2 dés, bien sûr, mais tu dépenses un peu. Ouais, bah oui. Ça fait 24. 24. Ça passe. Ça passe, ouais.
Bah, écoute, tu vas laisser quelques pierres là. Enfin, que vous aviez Ouais. pris. On avait pris une pierre, une seule pierre. Eh ben, tu vas jouer avec en vous regardant partir, mais l'air de dire. C'était quoi cette discussion quoi? Enfin, Complètement surréel pour elle. complètement surréel. Et en plus, on Non, et puis le côté, non, mais on va sauver la ville des cultistes. Bon, on est arrivé il y a 3 jours, mais on va sauver la ville des cultistes parce qu'on tient à la population. Elle est là. Il a le syndrome Superman. Il est toujours C'est foncé ça. par-dessus ses collants. Et vraiment, tu vois, elle vous laisse partir, mais plus parce qu'elle sait pas ce que vous êtes, quoi. Vous la faites un peu flipper. Et non, mais pas dans ce sens-là. C'est que c'est tellement, tellement Ouais. ridicule que son ouais, équipement. elle a l'impression C'est d'avoir que parlé. recule des gens. Eh, bonjour, on est des héros. Non, c'est. Non, mais ça va aller. C'est tellement. En fait, c'est un degré de ridicule qui en devient inquiétant. C'était. Mais en fait, Bon. on essayait de jouer effectivement la carte de se dire ils ont leurs intérêts, Oui, puis voilà, peut-être on s'en l'occasion de machin, mais en fait non, effectivement ça va pas. Donc, restez vigilants quand on part, Moi aussi. ne pas suivi. Moi aussi. Ouais, On bah, fait pas mal de détours pour. Il n'est pas impossible qu'on soit suivi sur une rue ou deux d'ailleurs, hein, je pense. sur plusieurs rues. Parce que là, Vous allez passer un peu de temps, d'ailleurs, on va aussi faire on voit pas mal. des détours. Et on attend de ne plus être suivi avant de rentrer à. Vous allez assez rapidement remarquer effectivement qu'un halfling assez peu discret accompagné. Enfin, il y a plusieurs personnes quoi, qui vous suivent. Il y en a 3-4 et vous allez vous dépêcher, changer de rue, etc. et les perdre un peu. Et effectivement, vous avez fait suivre depuis la taverne. Quoi. Après, ils vont pas non plus s'éterniser derrière vous, mais Bah, tant qu'on est sur un territoire, déjà, ils veulent savoir ce qu'on fait. Enfin, ouais, et puis vous avez quand même dit que vous alliez tenter d'assassiner au Ouais, moins ça va pas se retourner contre nous, ça. voilà, voilà, une personne importante de la Oui, remarque, on est déjà cramés, ils ont pas de nom. De toute façon, c'est pas ça, c'est nous, Pierrot. Oui, Bah, donc, ils ont votre description. oui, non, bah oui, mais ils l'ont déjà notre description. Hein. Ah non, peut-être pas tous, peut-être pas nous deux. Donc, Peut-être pas nous deux. Qu'on leur a donné les jeux. C'était les deux seuls qui étaient écrits. C'est deux seuls qui étaient écrits, maintenant C'est vrai que maintenant que tu le dis. Voilà, et, c'est grillé. Putain. et donc les deux autres là, Hans et Karl, qui se promènent. Donc d'abord vers la Bering. Oui. Donc, en se dirigeant vers la Delring, ouais, il y a quand même pas mal d'activités, mais il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis vers la Chapelfest. Mhm. Clairement, il y a beaucoup plus de bruit qui en vient que d'habitude. Que vous faites votre petit tour, le manoir des Kennois, le manoir des Teugen, etc., etc. Il y a Des lumières, des mouvements. ouais, malgré tout, il y a quand même du monde, mais il n'y a pas de festivités. Clairement, les festivités sont à l'extérieur de la ville. Bah, de toute façon, on ne cherche pas des gens qui font la teuf, on parle de gens qui essaient d'être discrets, de faire quelque chose d'occulte. Là, pour l'instant, en pleine journée, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de mouvement. De toute façon, on est là en observation au moins jusqu'à la tombée de la nuit, voire un peu plus. On attend de voir surtout s'il y a du mouvement. Non, alors il y a très peu de patrouilles armées. Il y a pas tant de. Il n'y a pas tant de bruit que ça. Tu vois, les travaux chez les Steinegger, ils ont été arrêtés pour quelques jours. Les autres maisons nobles que vous connaissez, il y a des gens hein, dans les maisons, mais ça a l'air d'être repas, ça a l'air d'être assez calme. Ça bouge pas trop. Ça bouge pas énormément, non. Il y a beaucoup de monde qui a dû sortir de la ville, déjà. Y compris des marchands, hein, qui ont dû profiter de la soirée, parce que ça serait dommage qu'ils profitent pas de la journée sans taxe pour faire un peu de commerce, notamment ceux qui font surtout du commerce de grains, donc du grain et de bétail. Il y a Chapelfest quoi. Donc, C'est vrai que je me pose la question, est-ce que j'irai pas voir un petit peu à Chapelfest? il y a quand même du monde en dehors de la fête, mais c'est beaucoup moins présent. Parce que du coup, la majorité des gens, la majorité des gens vont dehors, mais les gens qui restent, c'est ceux qui n'ont pas envie de faire la fête
coup, tu l'as faite soir, quoi, on va dire. Non mais disons, dans la logique, les grands marchands, les gens de la Delering, là, ils vont pas eux-mêmes négocier à la Chapentess. Ils ont des gens pour ça. Oui, ils ont des gens pour ça. Ouais. Voilà, donc dans ma logique, effectivement, eux ils sont chez eux, ils attendent juste le résultat des ventes, ils encaissent et basta. Entre guillemets, de ce côté-là, c'est Bah, eux certains qui gèrent. vont y aller pour se faire voir quand même, mais Ils ont des portes Peut-être pas téléphoniques à ouvrir en ville, donc Voilà. ça à faire. Pour moi, c'est vrai que je me dis, non, c'est pas logique qu'ils y aillent, surtout s'ils ont un truc de prévu. Donc on va pas se mentir. On va patienter. Pas trop de garde. Est-ce que je croise l'espèce de garde qu'on avait vu là, la dame de la milice? non, Sergent Emberachung, non. Elle. Il y a assez peu de patrouilles. Hein. Ouais, ouais. Il y a- Il y a assez peu de patrouilles parce que du coup, il doit y en avoir beaucoup à la Chapentess. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je me dis. Bah, c'est les rues de Brogueur qui sont beaucoup impliqués dans le commerce de bestiaux, dans les familles. Mhm. Et du coup, ils sont, voilà, peut-être que eux, ils sont plus présents, quoi, toute la famille. Ouais, mais s'ils sont, on fiche un peu, je veux dire, on n'a pas souvenir de les avoir vus sortir de chez les Tuggen, les Roadburger. Non, ça vous dit rien. Ça me dirait. Donc pour moi, non, c'est ceux qui restent. Donc les Roadburger, eux, ça se fait relativement épargné. Il n'y a même pas l'autre frère Steinegger qui s'engueule avec son aîné là, qui sort. Non, vraiment, ils sont. Heinrich. Puis vous restez pas forcément devant la porte parce que bah, c'est très très visible, quoi. Non, bien sûr, non, Donc, mais. forcément, dans le temps où vous restez devant, non, vous les voyez pas. Et puis même, des fois, de temps en temps, on s'éloigne, on fait le tour, on essaie d'être relativement discret. Et même, je suis peut-être pas forcément collé à Hans, lui peut se mettre dans un endroit où il se cache. Moi, je viens. Il n'y a pas beaucoup de ruelles ou. Oui, c'est une grande place. Non, mais il y a un parc au milieu, il me semble, de la Delering. Il y a un parc, oui, mais il n'est pas ouvert au public. Ah oui, c'est. Il est ouvert aux personnes qui ont. Il est grillagé et il est ouvert aux personnes qui ont la clé, quoi. Donc les propriétaires des maisons et des alentours. Dans la logique, si je me dis, ils vont aux entrepôts, quelle entrée, par où ils passent? Quelle rue, tu veux dire? Quelle rue ils vont passer? Il y en a plusieurs de possibles, ça dépend s'ils vont aux entrepôts côté nord de la ville ou côté sud de la ville. Il y a quand même il y a pas mal de rues possibles, quoi. Ouais. J'imagine que s'ils passent à un endroit, ouais, putain, c'est chaud. Après, à Boganafen, on circule beaucoup à pied. Assez peu De carrosses, Enfin, ouais, comme ça. assez peu de carrosses et tout ça, parce que bah, vous en avez vu chez Tuggen, il y en a un chez Tuggen, carrosse, en tout cas. Ouais. Mais il n'y en a pas forcément énormément. Notamment parce que bah, c'est pas très très grand les quartiers, et puis les gens vont rarement de l'autre côté de la rivière, les marchands se rendent rarement aux entrepôts. Il y a des calèches, il n'y a pas de Des gros porteurs, carrosses, des chefs clairement, porteurs, des des chefs choses comme ça. porteurs, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment quand tu as envie de te dépêcher ou aller remontrer tes finances, quoi. Ouais, donc au final, là, tu me dis qu'il y a peu de mouvement, il y a peu de garde. Ouais, il y a peu de Y a mouvement, il y rien. a peu de garde, il y a de l'activité, mais sans plus. Vous pouvez éventuellement voir que les Steinegger sont chez eux, en tout cas, vous voyez, Du mouvement. vous voyez Ça du bouge. mouvement, il y a du monde là-bas, quoi. Vous voyez pas qui, mais vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de personnes chez les Steinegger. Ouais. Chez les Degen, c'est pas vu. Il n'y a même pas un troupe armé qui dit attention, là, ça a eu un attentat contre notre maître, on va rester devant la porte, bien surveiller. Non, il y a juste un moment, alors que si vous êtes en fait en planque devant chez Steinegger, parce que c'est là que tu me disais, vous passez vachement de temps. Oui, Il y a un coursier qui va venir, qui va aller jusqu'à la porte, qui va frapper, qui va rentrer, qu'un messager, quoi. un messager. Alors attends, est-ce que je le vois avec un papier à la main ou alors il va récupérer Il a un une papier sacoche, de papier, ouais. Ok. J'observe dans le sens, est-ce que je vois quand il ressort, est-ce qu'il a laissé des papiers ou il a récupéré des papiers?
Ah non, non, bah là ça semble être plutôt quelqu'un qui. Tu vois, un jeune page qui va déposer des papiers, qui fait le tour pour déposer des papiers dans les différentes maisons. Il a une livrée de l'hôtel de ville. Hôtel de ville. Voilà. C'est un employé de l'hôtel de ville qui distribue des papiers à la tombée de la nuit. Je sais pas si c'est très courant ou pas, mais en tout cas, oui, il a une sacoche et donc Hans te fait, ouais, bah là, lui, ça doit être un employé de la guilde des marchands. Ouais, il distribue des courriers, effectivement, genre... Pour la des guilde, papiers. mais il dit d'habitude, il passe plutôt le matin très tôt, et puis là, il a l'air d'en avoir pas mal. Donc vous voyez qu'il commence à s'en aller vers vers une autre maison que vous identifiez comme étant proche de là, comme étant la maison du conseiller, il te le dit, une haute maison, mais qui n'est pas un manoir, qui est un peu au nord, qui est la maison du conseiller Magirius. Qui était parmi les mecs que votre fils avait repéré. Qui est lui un commerçant de vin et d'alcool et qui est le chef de la guilde des marchands. L'homme de paille. Magirius, ouais. Est-ce que je tente un traquenard pour essayer de choper les papiers? Parce que si ça se trouve, il se donne rendez-vous. Après, Je réfléchis parce que je regarde ma fiche de personnage en passant, tu sais, je me dis, est-ce que je pourrais l'assommer? Est-ce que je pourrais... J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans on peut l'embrouiller pour te plier. C'est vrai que c'est pas l'idéal, ouais. Ça veut dire... Et puis bon, ouais, bah, peut-être le filet, ouais. Ce serait peut-être une idée. Peut-être qu'il se donne simplement rendez-vous pour demain. là, ou vous un allez truc le comme ça. suivre et vous Ouais. voyez qu'il frappe, il attend, donc il ouvre la grille, il rentre dans le jardin de devant de chez Magirius, un petit jardin. Il a le droit de rentrer Cours. comme ça, hein. C'est un employé de la... Oui, non, mais c'est un employé de la guilde des marchands, il est habillé. Il a Vraiment. l'habitude, clairement. Il frappe à la porte de Magirius, alors Hans peut-être. il attend, il refrappe encore un coup. Vous voyez qu'il y a une lampe qui se déplace dans la maison. Il y a l'air d'avoir très peu de pièces allumées chez Magirius. Et vous voyez donc un homme, un domestique qui ouvre la porte. On est assez proche pour entendre. Il y a la cour entre vous et eux, et puis il hurle pas non plus. Ouais. Et puis j'imagine que vous restez assez discret, donc Oui, voilà, c'est vous vrai. faites vous êtes Tu vois, accoudé à passe la tête, grille en train de discuter ou un truc comme ça, mais vous êtes encore en fin de journée, donc il y a de la lumière Voilà. encore. Et donc il est en train de dire, voilà, courrier pour conseiller Magirius. Donc il tend le courrier et là, Hans te dit, ce qui est bizarre là quand même, c'est que il dépose un courrier alors que il est l'employé. Alors Magirius c'est le chef de la guilde des marchands, donc normalement c'est plutôt lui qui envoie les messages. Oui, donc je pense que c'est probablement Tegun qui donne rendez-vous à tout le monde. Et C'est pour ça que j'ai envie de l'assommer pour pouvoir savoir ce qu'il y a sur ce bah petit écoute, papier. l'autre il va prendre le courrier et puis il va se déplacer, donc il a une tu vois, il se déplace à un bougeoir et puis parce qu'il a l'air de faire assez sombre dans le manoir et puis que toutes les pièces sont pas utilisées. Et donc il va le messager va se préparer à ressortir de la maison, enfin de la cour. Et donc vous le voyez, il est en train il sort, il regarde dans sa sacoche, il fait allez c'est parti. Hop, On va le suivre. Ok, bah écoute, On va le suivre, il faut que je lui tourne une embuscade pour réussir à avoir... Hans se fait, mais on fait quoi là? Parce que si on doit le choper, faut l'appeler, faut l'attirer quelque part, parce que là, Oui, on est exactement, en train de oui. faire le tour de la Delring, le tour de la Delring, il n'y a pas de ruelle quoi. C'est vrai que... Ouais, c'est C'est- peut-être un risque à prendre, effectivement, mais Bon, je sais pas trop. Hé gars! Hans il va l'appeler quoi. Hé poteau! Moi c'est Hans de l'imprimerie. Amène-toi!
rapproche, je fais ouais, excuse-moi, mais j'ai des trucs à livrer là, j'en ai plus beaucoup, mais ouais, non, mais t'es sûr que ça n'a pas été imprimé n'importe comment parce que y a plus personne à bosser à l'imprimerie là. Tu vois, Et moi, je suis apprenti. bah, t'es en tout cas habillé comme t'es habillé comme un peu, bah, tu t'es un peu donné quoi, parce que t'es vachement plus grand que Hans, et c'est Hans qui parle. Oui, oui. Donc, Non, mais Et- je peux, et- je peux- et je Hans, peux la jouer justement, essayer de. Attends, on va vérifier. Voilà, calmement. Ah mais non, c'est pas du tout un truc de l'imprimerie, c'est rédigé par un conseiller, c'est des lettres, Ah, c'est du courrier, il m'en a envoyé, j'en ai 7 à envoyer, là j'en ai déjà déposé 4, j'ai quasiment fini la tournée, et après hop, je vais à Chappenfest, je vais enfin pouvoir picoler tranquille avec la petite pièce, ça va être bien là. Donc, Ah, c'est-à-dire que, normalement, enfin, même si c'est manuscrit, normalement, ça doit être estampillé quand même de ah, bah l'imprimerie. non, c'est pas de l'imprimerie, c'est du papier de l'imprimerie, mais c'est pas. C'est pas. Non, non, mais c'est pas. Non, non. De l'imprimerie, ils diffusent pas tous les courriers du monde. Hein, c'est seulement quand on les fait imprimer. Là, c'est pas imprimé, c'est écrit. C'est un mot. C'est manuscrit. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est bon. Mais l'imprimerie, elle fait de trouver des affaires qui regardent la guilde des marchands maintenant. Non, c'est pas ça, mais disons que. Bon allez, je dois me dépêcher parce que il y a des poteaux qui m'attendent au stand là. Et j'aimerais bien avoir fini mon truc et partir à la Chappenfest, rapidos. On peut peut-être, si tu veux qu'on les livre, les courriers? Ah bah non, moi c'est. Il y a un. Enfin. Il y a un marchand qui m'a. Enfin, ça doit être un truc important parce que. Quand vous voyez ceux avec qui je dois livrer ça, ça doit être un truc vachement important quoi, non? Pourquoi c'est qui te demande de livrer? Le chef des marchands? J'étais dans les bureaux là, de la guilde des marchands. Non, c'est un mec que je connais pas, mais que j'ai déjà vu avec un marchand, là, un Tuggen, qui m'a dit de livrer ça. Faut pas que je traîne trop, quoi. Tu vois. Il était à la guilde des marchands, c'est ça? Ouais, c'est un des patrons, enfin, j'imagine. En tout cas, là, par contre, ça paye pas cher. Alors, est-ce qu'on peut se dépêcher parce que. Tu veux Je peux te payer un coup à boire si tu veux. Ah non, je te dis, j'ai prévu de boire un coup avec les copains là, déjà, et je suis déjà à la bourre, je suis pas Ouais, censé bah. travailler moi ce soir. Bah je peux peut-être. Bah oui, je peux te filer peut-être un peu plus si tu veux. Et, Pourquoi tu me filerais de l'argent? pour voir ce que t'as dans ton sac. C'est pas autre mot. Bah, ça va te coûter un peu plus cher que ça. Là, Je lui sors un caillou. Ah non, j'ai pris que de l'or. Je sors. Allez, je sors 5 pièces d'or. ça fait longtemps que t'as pas joué. Hein, là, Non, je me rends pas compte. 5 pièces d'or, C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Je sais même pas si tu avais ça. Si, si, on a fait Largement. on a une vingtaine de pièces d'or. Ouais, ouais, ouais. Ouais, largement ça. Mais Tu gagnes 5 pièces d'argent, déjà, c'est énorme. Non, mais ouais, je pourrais lui. Non. Une bière, c'est une pièce de cuivre. ouais, Ouais. non, non, bah, c'est Alors, 5 pièce d'argent. Ouais. parce que 5 pièces d'or, là, Alors, moi, j'estime vraiment un truc, voilà. Tu me laisses jeter un coup d'œil, genre, voilà, je te dis, ouais, 5 pièces d'argent. Oh bah tiens, putain, il le déplie, un papier. Enfin, il te passe le papier. Il fait ouais, t'as rien à foutre. un mois de salaire. Tiens, bah tu vas livrer mes papiers. Tiens, c'est marqué dessus. Et j'ai envie de dire, vas-y, je lui refile encore une pièce en plus qui est à ma santé. Pour, voilà, va te bourrer la gueule, oublie mon visage, va te bourrer la gueule. Tu lui dis pas. Non, 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 mais dans l'idée, pour moi, c'est vas-y, va te bourrer la gueule. Il te sort les papiers. Alors, celui-là, c'est pour telle famille. Celui-là, c'est pour telle famille. Celui-là, pour telle famille. Allez, salut. Hop. Et t'as déjà livré qui? Ouais, ok. Attends. Il y en avait un pour Franz Steinegger, il y en avait un pour Magirius, il y en avait un pour. Voilà, en gros, il dit les noms de tous les chefs de leurs autres Plenarius. Bonne soirée. Et voilà, regarde, on aurait juste pu lui proposer de les livrer pour lui. Hein, Mais c'est ce que je lui ai proposé. Bah non. Si, je lui ai Non, proposé, il a bah. demandé à regarder dans son sac, c'est pas là. Alors, non, au début, non. J'ai dit, bah écoute, si t'es pressé d'aller boire avec tes copains, moi je peux te les livrer, tes papiers. Donc, MJ, t'as écouté d'une oreille.
Ah bah, là, pour le coup, on est tous là. On est les témoins en plus d'une crédibilité hors Ouais, la partialité absolue. Voilà. On peut soyez un tout petit peu plus clair quand vous parlez parce que entre ce que tu disais toi et toi là, c'était. Je suis désolé, c'est pas du tout clair en fait. Alors non, moi donc, j'étais parti sur l'idée, bah si tu veux. Vous baratinez beaucoup en fait et c'est peut-être pas la peine quoi de Non, mais rentrer voilà. tant dans les détails que ça. Moi, dans la logique, franchement, dans la logique, tu me dis, le gars, il est pressé d'aller à la Schaffenfest. Moi, je dis, bah écoute, si t'es pressé, moi, je vais te les livrer. Vous l'avez compris aussi, mais Voilà. c'est juste pour. Donc, bah écoute, on considère que je l'ai payé, tant pis, j'ai perdu 6 pièces d'argent. C'est pas grave, je pense que ça valait le coup. Et du coup, tu regardes le papier et ensuite tu vas les livrer quand même ou pas? Enfin, tu lis d'abord et puis après tu fais. Je le lis et j'avise. C'est vraiment juste un papier plié. C'est les mêmes. Alors, c'est rédigé de la même main, donc c'est rédigé plusieurs fois, donc c'est pas écrit pareil. C'est voilà, plusieurs papiers. C'est plusieurs papiers, mais voilà, rédigés de la même personne et tous les papiers ont le même sceau. Oui, je vois le book avec une branche. D'ailleurs, est-ce que quand je compte le nombre de lettres, du coup, est-ce que ça fait chaque branche de l'espèce Ouais, de... l'ordre de Septenarius. Ouais, c'est l'ordre de les sept, Septenarius, c'est les 7. Ça marche par 7 cellules. 7 cellules de 7, voilà. Bon, Le 7, est-ce que c'est une connotation diabolique là-dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Non, pas particulièrement de connotation, pas que vous sachiez. Il n'y a pas une symbolique derrière, un truc, tu sais pas trop. Je sais pas, il y a combien de dieux du chaos? J'aurais pu dire le dieu du chaos ou pas? Il n'y a pas de dieu du chaos. Ouais, ça n'existe pas encore. Il y a des choses, il y a des aspects, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas aussi clair que ça. D'accord. Ça reste des trucs qu'on évite de faire la pub. Il y a des noms, mais qui sont plus. Il n'y a pas un bar qui s'appelle le Slanesh ou le. Ouais, voilà. D'accord. La neige et. Bon, je le lis pour les viewers, de toute façon vous serez au courant, Oui. je pense bien assez vite. Tout se passe bien. Le temple est prêt à être utilisé. Avec les travaux chez les Steinegger, on se demande. Après la fin de la Schappenfest, au son de la 12e cloche, notre plan se réalisera. Bientôt, nous serons tous riches. Johannes Tuggen. Donc, après la fin de la Schappenfest, donc probablement demain soir ou demain. La Schappenfest commence ce soir à Et minuit pose-le. et donc se termine le lendemain. Et ben, avec ces nouvelles informations, je vais. Est-ce que Hans peut livrer? la cloche. Alors Hans peut aller les livrer, hein, les papiers. Hans peut aller livrer et moi je vais rapporter tout ça. Il faut absolument que je retourne à l'imprimerie. Est-ce que Hans se sent d'aller livrer? Sent d'aller livrer le reste? Bah oui, les 3 derniers papiers, pas de soucis. Je vois où c'est pas très compliqué, il suffit de les livrer. Hein. D'accord, bon bah très bien. Livre-les et on se rejoint là où tu sais.